qu'à un moment, le contenu, c'est bien, mais c'est frustrant si tu l'appliques pas et c'est surtout inutile, quoi. Ça faisait des années que j'avais ingéré du contenu, que je réfléchissais à passer à l'action, mais que j'avais toujours repoussé l'échéance et que c'était le moment pour me lancer. Déjà, aller parler à une fille normale dans la rue, ça me paraissait fou. Alors, aller boire un verre avec elle au bout de 5 minutes, c'était même pas envisageable. Le fait de reprendre le contrôle sur mes rencontres avec les femmes, le fait de plus subir le truc, mais d'avoir potentiellement le choix d'aller vers une fille qui me plaît, sans attendre, sans dépendre d'une appli, d'une soirée, d'un truc, c'était ce que je cherchais. Du coup, moi, ma situation, elle était que j'étais un peu, je subissais un peu mes relations avec les femmes. J'arrivais à un âge où j'avais moins d'interactions sociales et donc moins de moyens de connecter avec des femmes, de rencontrer de nouvelles personnes de manière générale. Si ce n'est via les applis. Les applis, on pourra en parler si tu veux, mais Ouais, carrément. on a le même constat. Et du coup, j'étais assez limité dans la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes et des filles potentiellement. Chose qui n'avait pas été le cas quand j'étais plus jeune, quand j'avais des métiers qui me faisaient rencontrer du monde. Là, j'ai un travail où je suis solitaire, etc. Donc, et puis, je suis dans un nouvel environnement aussi. Donc, en fait, j'avais pas tellement d'autres choix que de comment dire, de faire des efforts et d'investir moi-même le moyen de rencontrer des nouvelles personnes, quoi. Et donc, le fait de pouvoir les rencontrer comme ça dans la rue au quotidien, ça me paraissait être le moyen idéal parce que c'est spontané, parce que c'est naturel et parce que c'est là où tu as le plus d'opportunités, en vrai. Carrément. Et du coup, parce que toi, c'est vrai que ça faisait longtemps, tu me disais que tu songeais à le faire, quelques Ouais, années, il me semble, et que tu le faisais pas. Déjà, ouais. qu'est-ce qui fait que tu le faisais pas, que tu n'arrivais pas à le faire seul, et comment tu faisais tes rencontres, du coup? Alors, ce qui fait que je le faisais pas, c'était que j'avais peur, en fait, hein, simplement. C'était que j'avais peur du rejet, que j'avais peur de déranger, que j'avais peur de me faire recaler, voilà, faire ça dans la rue, que ce soit perçu comme bizarre, etc. Donc j'avais des barrières comme ça, mentales, des croyances. Moi, généralement, les filles, je les rencontrais ou via les applis, ou dans des cercles d'amis, ou en soirée principalement. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres de filles dans des soirées, dans le monde de la nuit en général, les bars, etc. Donc c'était là que ça se passait. Mais je trouvais que j'attirais pas forcément les bonnes personnes, que j'arrive à un moment aussi où je sors peut-être un peu moins et je voulais pas être dépendant ni de ça, ni des applis pour pouvoir rencontrer des filles. Donc il fallait que je change quelque chose dans ma manière de faire, quoi. Ouais, carrément, ouais. Donc, en fait, tu arrivais à te procurer des rencontres, mais pas avec les femmes qui te correspondaient vraiment, en fait. On peut dire ça, ouais. Ok, ouais. Parce que, du coup, ouais, tu me parlais tout à l'heure des applis. Ouais. De toute façon, on a le même constat. Toi, c'était quoi un peu ton constat par rapport à ça, aux applis? Que c'est un truc qui va te détruire un peu ton ego, je pense. Euh, que c'est un truc qui est complètement déréglé, en fait. Enfin, le rapport des hommes aux applis et des femmes aux applis, je pense qu'il est complètement différent. Et toi, en tant qu'homme, je pense que tu vas avoir très peu de matchs et que les filles avec qui tu vas matcher, c'est pas des filles que envisages, en fait. Donc tu vas ressortir de là un peu moins bien que quand tu y es rentré. Et tu subis aussi les rencontres virtuellement, quoi. Donc c'est pas une solution viable pour moi, quoi. Ouais. Non, mais carrément. De toute façon, j'entends ça de plus en plus. Et même ça, côté femme, j'entends exactement la même chose. Toi, pour rebondir par rapport à ça, du coup, cette manière de faire des rencontres, donc les applis, les soirées, t'as fait ça pendant combien de temps? Des années, je pense à partir de ma vingtaine jusqu'à mes 30 et quelques années, quoi. Et dès le début, tu t'es rendu compte que ça ne te correspondait pas ou c'est venu après, tu as eu un déclic? Non, c'est après, avec du recul, au bout d'un moment, l'âge avançant, la réflexion et la maturité avançant, je me suis rendu compte aussi que tu peux faire des rencontres sympas en soirée, mais tout reposer là-dessus, c'est pas forcément pertinent, je pense. Hmm. J'en arrive à la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu avais déjà tenté d'autres solutions, d'autres choses en dehors de l'accompagnement pour essayer de sortir de cette situation et d'apprendre à attirer vraiment des femmes qui te correspondent, notamment grâce à la drague de rue? Non, Non? non, non. Parce que tu consommais du contenu déjà, il me semblait. Tu me disais, ouais, 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 j'avais déjà consommé pas mal de contenu. ouais, mais je n'étais jamais Tu passé à t'es l'action. jamais. Ouais. Et du coup, rétrospectivement, maintenant que tu as suivi l'accompagnement, c'est quoi où tu te dis,
c'est quoi qui te bloquait en fait avant la peur, avant le fait d'y aller? Parce que tu me disais, voilà, la peur du rejet, etc. Alors que tu voyais plein de contenus passer. J'avais un blocage en fait. J'avais un blocage sur le fait de passer à l'action parce que le faire seul, etc., c'est quelque chose qui me faisait peur, comme je te l'ai dit. Donc plein de fois, j'ai essayé de me motiver à le faire, etc., parce qu'effectivement, je consommais du contenu et j'avais envie d'appliquer. Au bout d'un moment, le contenu, c'est bien, mais c'est frustrant si tu l'appliques pas et c'est surtout inutile, quoi. Mais j'arrivais pas à me Ouais. lancer, en fait. J'avais un blocage lié à des croyances, etc., qui m'empêchaient d'agir à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, bah, le seul moyen de débloquer le truc, c'est de me faire accompagner, en fait. Et ça, en fait, ce truc-là de te dire, tiens, il faut que je change, ça a duré combien de temps? Tu sais, le moment entre le moment que tu t'es dit, je dois changer, le moment où tu as vraiment eu le déclic de dire, tiens, je le fais. Ça a duré combien Long- de temps, tu penses? Longtemps, longtemps, très longtemps. Très longtemps parce Longtemps? qu'en fait, dès que j'ai vu un peu le concept de pouvoir aborder des filles dans la rue, etc., j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, hyper pertinent, tu vois. J'ai toujours voulu euh, m'y confronter et essayer de le faire. Mais j'ai mis vachement de temps, plusieurs années, avant de passer le pas, quoi. Et tu dirais, c'était quoi le déclic qui t'a fait te dire, bon, c'est maintenant que je dois passer le pas et j'attends pas une semaine de plus? Hum, le déclic, je pense que c'est bah, le fait de prendre peut-être un peu en âge et de me dire que c'était le moment, en fait, que ça faisait des années que j'avais ingéré du contenu, que je réfléchissais à passer à l'action, mais que j'avais toujours repoussé l'échéance et c'était le moment pour me lancer, quoi. Les choses se sont alignées Ouais, à ce moment-là et voilà, ça a pris le temps qu'il a fallu, mais au final, j'étais résolu à agir, quoi. ouais, c'était vraiment le fait de te dire, j'ai déjà perdu assez d'années comme ça et en fait, tu as calculé le coût et au final, tu t'es dit, bon, j'en ai marre de perdre du temps, quoi. C'était plus dans ce sens-là. Ouais, un peu de ça, un peu pas mal de frustration accumulée aussi, où plein de fois, tu as même des opportunités que tu saisis pas parce que tu n'oses pas dans la rue, des regards, machin. Et le fait de plus vouloir ressentir ça, c'était aussi déclencheur, quoi. Moi, je dis toujours un truc, c'est le fait d'apprendre à aborder les femmes dans la rue comme ça, dans ton quotidien, c'est comme si tu rentrais dans une vie parallèle. En fait, quand tu te rends compte de ça, c'est comme si tu vivais deux vies. La vie, tu vois, sérieuse, boulot, etc. Et après, la deuxième, où tu as la vie parallèle, où personne ne le fait. Et du coup, ça te donne un sentiment de liberté de fou. Et je pense que c'est ça où tu t'es dit, putain, il faut vraiment que je le fasse parce que je vois que ça fonctionne, parce que tu voyais les vidéos, tu voyais les preuves. Et Mhm. il faut que je rentre là-dedans. Et en fait, plus j'attends, plus je laisse passer potentiellement des opportunités, en fait. Et je pense que c'est ça qui t'a fait avoir le déclic. Ouais, le déclic, c'est de savoir ce que je voulais aussi, quoi. Quand tu as les objectifs à un moment donné où tu restes dans ta tête et tu fantasmes une vie que tu t'as pas, où tu passes à l'action. Et je voulais pas avoir de regrets en me disant, putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer quand même de me faire accompagner et subir cette frustration encore pendant des années. Donc, mieux vaut tard que jamais, en fait. Exactement. Et donc, transition parfaite. Donc, tu as eu le déclic. Mhm. Voilà, on a fait un appel. Donc, tu as pris l'appel. On a discuté ensemble. Donc, toi, tu étais déjà, forcément, tu savais déjà que tu allais le faire, etc. On a Mhm. démarré ensemble il y a 2 mois et demi, 3 mois, il me semble. Je ne sais plus c'était quand. C'était il y C'était a deux fin mois et demi. en avril, je crois. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu déjà bah, comment ça s'est passé? Est-ce que, en gros, parce que nous, on s'est rejoints, après on s'est vus, tu vois, plusieurs fois sur Paris, etc. Mhm. Euh, Moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est c'était quoi un peu les premiers déclics que tu as eu quand tu as rejoint l'accompagnement? Tu parles pendant les sessions qu'on faisait ensemble ou même de Pas manière préliminaire forcément, avec le livre? pas, pas forcément, même avec la documentation, tout. Ok. Bah donc effectivement, je me suis lancé avec toi et avant de démarrer le coaching physique, il y a un livre que tu nous conseilles que tu nous demandes de lire. Donc moi au début, je me suis dit ouais, un livre. Je- J'étais pas convaincu au début. Je me Ouais, suis, je me suis dit ça doit être un bouquin que j'ai déjà lu, que je connais. Et non, c'était pas le cas. ouais. Et en fait, j'ai commencé à lire le livre et le livre il m'a mis une claque en vrai parce que la partie liée au mental, comment dire, au comportement et toute la partie interne en fait de la séduction, le diagnostic qu'il fait sur les personnes qui peuvent avoir des problèmes dans leur relation avec les femmes, eh ben
j'ai l'impression qu'il parlait de moi, en fait, quand il parlait quand il décrivait ces profils-là, tu vois. J'ai été choqué à quel point c'était précis et à quel point c'était juste. Quand j'ai lu les trucs, j'ai stabiloté. Tu m'avais demandé de mémoriser, de noter les meilleurs passages. Et il y a des trucs, j'étais ébahi, quoi, de lire des trucs. J'avais l'impression vraiment que ça parlait de moi. Mais je me suis dit, OK, le mec qui a écrit le bouquin est sérieux et ce qu'il dit est hyper pertinent. Donc, ça m'a intéressé. Et ça faisait partie du travail préparatoire aux sessions live, quoi. C'est ça, exact. Donc, du coup, ouais, tu as déjà eu les déclics. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours, tu vois. Il y a plein de mecs sur les réseaux, tu vois, qui vont t'apprendre un peu, tu vois, les techniques, les trucs à faire sur le terrain, les phrases, Moi, Ouais. comme tu l'as vu, je suis pas du tout là-dedans. Tu vois, moi, c'est vraiment, ça part de l'intérieur, des intentions avec lesquelles tu fais les choses. Et en fait, une fois que tu transmets la bonne énergie, bah, derrière, sur le terrain, tu arrives à être authentiquement bon. Et en fait, c'est pour ça que je recommande toujours de faire ce travail préliminaire. C'est pour que derrière, sur le terrain, on puisse ancrer ces choses-là en toi. Bien sûr, ouais. Là, ce Donc, qui m'a tu vois, le frappé aussi, cerveau, tu as fait l'introspection. Ouais, vas-y. ce qui m'a frappé aussi, ce qui m'avait séduit dans ton approche, c'est ce côté naturel, authentique, etc. Et c'est aussi ce que j'ai retrouvé à la lecture du livre, où le mec, il explique qu'en fait, tout ce que tu croyais être pertinent pour séduire une fille, tout ce qu'on t'a appris, tout ce qui est véhiculé dans le monde de la séduction en général et même dans la société au plus global, c'est fake, en fait. Le fait de t'apprendre à tenir une posture qui n'est pas la tienne et qui est artificielle, c'est toujours contre-productif. De toute façon, le fait de jouer un rôle, tu ne peux pas le tenir à long terme. Et puis, le jour où la fille se rend compte de qui t'es vraiment, les masques tombent et c'est pas non plus très intéressant. Donc, effectivement, ce que j'ai aimé dans ton approche avant même de travailler avec toi et ce que j'ai lu dans le livre, c'est ce côté d'agir de manière naturelle et spontanée, d'être aligné avec soi-même, quoi. Carrément. L'alignement. C'est parfait. Non, c'est exactement ça. Et derrière, du coup, on a ancré ça sur le terrain. Est-ce que tu peux faire la même chose? C'était quoi tes premiers déclics quand on est arrivé? On s'est vu pour la première fois sur Paris sur le terrain. C'était quoi un peu tes premiers déclics à ce moment-là et peut-être tes peurs que tu avais en arrivant aussi? En arrivant, j'avais un peu d'appréhension et un peu d'excitation aussi, tu vois. Un mélange d'anxiété et d'excitation. Et tout de suite, les déclics que j'ai eus, ce qui m'a frappé, c'est des croyances qu'on volait en éclats, comme la première, je pense que c'est le fait d'être globalement bien reçu par les filles quand tu vas leur parler dans la rue, en fait. Moi, on peut tous s'imaginer, se faire des projections négatives où on va se faire rejeter, elle va se mettre à hurler, des trucs vraiment extrêmes. Et en fait, j'étais étonné à quel point j'étais bien reçu et ça se passait hyper bien et les filles étaient souriantes. Et bien sûr, il faut le faire de la bonne manière. Mais à partir de là, les réactions étaient hyper positives et du coup, ça m'a vraiment étonné. Ouais. C'est le premier truc qui m'a frappé, on va dire. Ouais. Parce que pour contextualiser, toujours moi, la première séance que je fais, c'est la séance déclic. Donc, je vous donne le process exact, tu vois, progressif. Tu vois, on n'a pas fait de zéro à ce que tu vois sur mes vidéos directement. Ça a été progressif pour justement passer les peurs de l'approche. Et justement, le but, c'est ça, c'est de détruire des croyances limitantes du style je vais me faire embrouiller dès le début, elle va me prendre pour un harceleur, etc. Et au final, tu vois, quand tu le fais de la bonne manière, bien sûr, on l'a fait progressivement, que bah, tu étais bien reçu et même tu as déjà, il me semble, pris des contacts dès la première séance, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, c'est ça le but, c'est que en fait, ton cerveau, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau, au début, il transmet ses insécurités sur son inaction. Et du coup, le fait de faire, bah, ça enlève toutes ces insécurités-là et au final, ça te permet petit à petit d'ancrer les bonnes croyances dans ton cerveau. Et donc, c'est ce qu'on a fait, première séance. Donc, tu as eu plein de déclics par rapport à ça. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que je me rappelle, tu as eu déjà ton premier date, il me semble, je crois, la semaine d'après. Quand tu es rentré à Nantes, tu as eu ton premier date d'approche dès le début, il me semble. Ouais, ça a été assez vite le premier date, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est que moi, je dis toujours, tu vois, quand tu as une approche basée sur l'identité, bah, tu n'as pas forcément besoin de répétition, de répétition, de répétition. Et parfois même, ça peut être contre-productif. Parce que tu vois, une fois que tu as des déclics internes, bah, parfois il suffit d'une fois où tu as été bien polarisant et boum, tu vois, direct, réceptivité et tu attires ce que tu reflètes. Donc ça a été progressif, donc on s'est vu plusieurs fois, donc forcément, voilà, il y avait des séances à thème, etc. Est-ce que tu peux décrire un peu, voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as une victoire que tu veux partager sans forcément rentrer dans les détails parce que voilà, on va pas faire tout le coaching non plus.
Ouais. Est-ce que voilà, il y a un truc qui t'a frappé, une situation que tu veux décrire? Je te laisse libre cours à ce que tu veux dire. Bah écoute, moi ce que je retiens surtout dans l'ensemble, ce qui m'a frappé, c'est le fait d'être fier de ce que j'ai pu faire avec toi, tu vois, d'avoir pu débloquer ce truc-là, de pouvoir maintenant être apte à aller parler avec une fille dans la rue, qu'elle soit très jolie, ou, enfin, ne plus être impressionné par des filles qui peuvent être très jolies aussi, et avoir un peu ne plus subir les choses en fait, et pouvoir aller discuter avec une fille dans la rue, plus trouver ça impossible en fait, tu vois. Ça a débloqué ça en moi et c'est quelque chose qui est hyper gratifiant, quoi. Ouais, ça c'est ouais, du coup dans ton quotidien maintenant tu sens vraiment cette différence parce qu'en fait généralement même ça vous rend beaucoup plus léger de vous dire que vous êtes capable de le faire. Est-ce que tu ressens ça dans ton quotidien où tu te dis bah avant j'avais un peu cette frustration à chaque fois que je laissais passer des occasions, maintenant je l'ai plus. Bah oui, carrément, carrément. Il n'y a plus ce truc où des fois tu peux rentrer chez toi après des ice contacts où t'as rien fait et te prendre la tête et ruminer le truc pendant des heures. Là, au moins, tu y vas et après, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas, tant pis, mais au moins, tu y as été et t'as pas ces regrets et ce truc qui te ronge, qui est un peu insupportable, quoi. Donc, tu as un peu le pouvoir de faire ce que tu veux quelque part. Après, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est, Ok, non, très clair. Donc là en 2 mois et demi, je dirais que tu as fait, je pense, plus de 100 approches. ouais, dans ces eaux-là, peut-être un petit peu moins, mais En dans vrai, cette hein, même fourchette, je plus. pense. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué? Ouais, je pense en vrai, tu as fait au moins plus de 20-25 approches par session. Même toi, de ton Ouais, c'est côté, tu en as possible. fait. Peut-être, moi, il y a une interaction peut-être que tu vas raconter, c'est ton instant date. Parce que la dernière séance qu'on a fait, c'était Focus Instant Date. Donc, Mhm. pour rappeler un peu à ceux qui ne connaissent pas, l'instant date, c'est quand bah, tu abordes une femme dans la rue et tu pars en date direct avec elle. Tu vois, tu n'es plus du tout dépendant de la partie message. En fait, quand tu abordes, tu peux directement partir en date avec elle. C'est un peu le but de la rencontre authentique. Est-ce que Mhm. déjà ça, tu peux t'imaginer le faire avant de rejoindre? Et est-ce que tu peux décrire un peu bah, comment ça s'est passé? Ouais, bah écoute, non, clairement, je m'imaginais pas le faire avant, avant d'être accompagné par toi. Ça me paraissait. Déjà, aller parler à une fille normale dans la rue, ça me paraissait fou. Alors, aller boire un verre avec elle au bout de 5 minutes, c'était même pas envisageable, quoi. Sachant Donc, que c'était prévu, genre, c'était la séance prévue ouais, et, ouais, c'était l'objectif, bien sûr. et c'est arrivé, quoi. Et ouais, ouais, c'est arrivé. Et puis la fille était vraiment cool. Donc non, non, ça c'était pas prévu et du coup bah c'était un peu magique quoi. C'est vrai que tu passes un moment stylé. Après la suite, tout dépend de ce qui se passe, tu vois, mais peu importe en fait. Le moment que tu passes avec elle, le fait de pouvoir rencontrer une fille comme ça, d'échanger avec elle, de passer un bon moment de manière spontanée et instantanée, c'est assez incroyable. Après, pour rappeler, c'était le jour de la finale de la Champions League. Donc, tu C'est as ça. été un peu, t'avais un peu de temps réduit. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu moyen que tu continues après le soir. Mais bon, toi, tu avais le match à regarder, etc. Ouais, exactement. Donc, il y J'avais avait le des contexte. impératifs. Mais honnêtement, je pense que s'il n'y avait pas ça, il y a moyen que. Enfin, je pense que ça aurait pu aller plus loin ce soir-là. C'est possible parce que c'était vraiment fluide et j'avais l'impression de déjà la connaître. Enfin, c'était vraiment simple et une bonne rencontre. Ouais. C'est ça qui est fou. Et en plus, moi, il y a un truc vraiment qui m'a frappé, c'est que tu m'as dit pendant le date, à aucun moment j'ai faké quoi que ce soit, j'ai vraiment été moi-même du début à la fin. Alors que Mhm. toi, tu me disais au début que tu étais quand même pas mal dans ta tête, tu cherchais toujours savoir quoi dire, etc. Moi, Mhm. j'étais juste derrière. À la fin, c'est ce qui m'a frappé, c'est que tu m'as dit, je n'ai pas été dans ma tête une seule fois. Est-ce que Ah là, ouais, par ouais. rapport à ça aussi, tu as senti des déclics? Euh, par rapport au fait d'être dans sa tête, par rapport à quoi exactement? Ouais, c'est ça, c'est que moi, c'est la première fois vraiment où je t'entendais me dire ça. Qu'avant, tu me disais beaucoup, voilà, des fois, je sais plus quoi dire, etc. Et là, Mhm. vraiment, tu m'as dit, bah, pendant le date, ça a duré peut-être 20 minutes, une demi-heure. Tu m'as Mhm. dit, pas une seule fois, en fait, j'étais dans ma tête et j'étais vraiment dans le moment présent, quoi. Qu'est-ce que ça Ouais, paraît? effectivement. Tu vois, par rapport à ça, est-ce que tu t'imaginais pouvoir faire ça un jour, de te dire, bah, je vais être avec une fille, je vais pas penser une seule seconde à ce que je vais dire et ça va bien se passer et limite l'impression de la connaître déjà, quoi. Bah, une fille que j'ai rencontrée il y a 5 minutes dans la rue, non, jamais j'aurais pu imaginer ça, c'est clair. Et effectivement, là, c'était tellement fluide. Et puis, il y avait le fait aussi de, voilà, on a pratiqué ensemble pas mal. Donc, j'ai pu quand même développer
certains trucs et me sentir plus à l'aise aussi. Ça aurait été les premières sessions, je pense que j'aurais bégayé un peu. Mais là, le fait est que j'avais pas besoin de forcer, j'avais même pas envie de réfléchir en fait. Je voulais que le date se passe de manière fluide et naturelle, donc j'avais pas besoin de réfléchir à quoi dire, etc. C'était intuitif et instantané, quoi. Ah, Instinctif. vraiment incroyable. Ça, ce qui est bien, c'est que du coup, tu l'as vécu et donc maintenant, tu as le process, ton cerveau, il sait que c'est possible parce qu'il croit ce qu'il voit et derrière, maintenant, à Nantes, tu vas pouvoir reproduire ça, quoi. Donc ça, c'est Carrément. vraiment le plus important. C'est pour ça que je tenais à ce que ça se passe pour que derrière, tu aies l'ancrage dans le cerveau de te dire c'est bon, je l'ai fait, ça devient normal et donc, boum, maintenant, je peux le refaire. C'est Hmm. pour ça que c'est important pour Ouais, bah ouais, moi. toi, tout à l'heure, tu me disais que pour toi, c'était un peu comme si on avait une double vie, en fait, qu'on avait une vie sérieuse et une vie. Moi, j'ai l'impression que vraiment, ça débloque une autre réalité, en fait. Tu as un autre champ des Ouais, possibles qui t'ouvre où tu te dirais, ouais, d'accord, mais en fait, c'est fou comme les croyances, ça pouvait être limité et ces trucs volent en éclats et tu te dis, ok, t'as beaucoup plus de possibilités et c'est un kiff, quoi. là, maintenant que tu as suivi l'accompagnement, tu dirais, si tu devais m'en choisir un, ce serait quoi le plus gros impact que ça a eu sur ta vie? Bah, le fait de reprendre le contrôle sur mes rencontres avec les femmes, en fait. Le fait de plus subir le truc, mais d'avoir potentiellement le choix d'aller vers une fille qui me plaît dans la vie de tous les jours, sans attendre, sans dépendre d'une appli, d'une soirée, d'un truc. D'avoir cette liberté-là, en fait, c'était ce que je cherchais, tu vois. J'avais besoin d'un déclencheur, j'avais besoin de quelque chose, de quelqu'un qui m'accompagne et qui m'apporte qui me met dans la bonne direction. Et après, voilà, c'est moi qui ai les cartes en main pour capitaliser là-dessus. Mais c'est quelque chose qui maintenant me paraît normal, tu vois. J'en ai fait encore cette semaine. T'as toujours la première, t'as toujours une petite appréhension, mais t'as plus la peur viscérale que tu peux avoir, qui te bloque, qui te paralyse, en fait. Là, j'ai un peu le cœur qui s'accélère la première fois. La première était pas forcément hyper fluide, mais après, il y a cette montée en énergie. Et une fois que tu as fait la première, après, ça te paraît un peu normal, quoi. Carrément. C'était le but, hein, c'est que tu ne prennes pas ça comme une activité, mais que ce soit lié à ton identité. Et en fait, Mhm. c'est ça le truc, c'est que maintenant, ça te paraît normal. Donc, du coup, là où avant, tu étais bloqué, maintenant, ta nouvelle identité est capable de le faire. Donc, maintenant, boum, bah, tu as un peu cette appréhension, tu sais que c'est normal, et let's go, après, ça devient normal, quoi. Donc, Mhm. ouais, non, c'est carrément ça. C'est que maintenant, ouais, tu as repris le contrôle et tu n'as plus du tout de frustration par rapport à ça. C'est ça. C'était quoi un peu tes doutes et tes questionnements avant de rejoindre? Hmm, mes doutes, mes questionnements. En vrai, j'en avais pas tellement, en fait. J'avais tellement ingéré de contenu et de. Je savais déjà que c'était pertinent et qu'il fallait que je le fasse, tu vois. J'étais convaincu déjà par le fait que il fallait que je passe à l'action et pas seul, en fait. Parce que seul, j'allais trop galérer, que j'aurais pas de recul sur ce que je fais bien, ce que je fais de mal, et que ça me prendrait beaucoup de temps pour pas forcément arriver là où j'avais envie d'arriver. Donc, il suffisait que je tombe sur la personne qui me parle de la bonne manière et, et que je démarre, quoi. Le travail en amont, il était fait. J'avais pas besoin d'être convaincu, en fait, vraiment, tu vois. Ok, ouais. Ouais, t'as vraiment pas de doute par rapport à moi ou quoi que ce soit au programme. Vraiment, toi, tu t'es dit, c'est sûr que je le fais. Parce que des Bah, fois, c'est tu vrai sais, tu pourrais te dire, ouais, je sais pas si ça peut marcher avec moi, peut-être que je suis un cap, mais est-ce que si. Non, toi, t'as vraiment pas de doute ni de questionnement non, par rapport là-dessus, à ça. non, parce que bah, comme je te dis, ouais, j'ai vu beaucoup de vidéos de toi, mais aussi d'autres personnes qui font ça. Et je savais que ça fonctionnait, en fait, que le fait de pouvoir aller parler à des filles dans la rue, c'était possible. Après, tout dépend comment tu le fais, etc. Ça, on est toujours d'accord là-dessus. Mais ton approche était vraiment bah, alignée avec moi, ma vision de la chose. Et j'ai trouvé ça pertinent, la manière dont tu l'amenais. Plutôt que d'apprendre aux gens des phrases, de jouer des Ouais, persos, de mettre des disquettes et d'être un peu un clone de la séduction, bah, là, je trouvais que c'était quelque chose qui était plus adapté à ma personnalité. ouais, non, mais carrément. Et puis, de toute façon, apprendre des phrases et des clones, etc. Moi, tu sais, quand j'ai démarré la drague de rue, j'ai essayé de le faire, c'est totalement contre-productif. Ça marche peut-être sur le court terme, peut-être un mois ou deux, mais derrière, tu en payes les conséquences à long terme, quoi. Donc, Mm, c'est vraiment contre-productif. mm. Ouais. Ok, non, c'est très clair. Moi, j'ai une question, du coup, maintenant que tu as suivi. Euh, Mhm.
si là, il y avait quelqu'un qui nous écoutait et tu vois, qui est exactement dans la même situation que dans laquelle tu étais il y a 3 mois avant de rejoindre et qui voilà, n'a pas forcément les relations qu'il veut, qui dépend un peu de facteurs extérieurs pour faire des rencontres, ou même qui ne rencontre pas du tout, qui ne rencontre pas les femmes qui lui plaisent réellement et qui aimerait justement être capable d'aller aborder des femmes qui lui plaisent réellement dans la vraie vie, de manière authentique, Ouais. comment tu lui recommanderais le programme, l'accompagnement? Comment je recommanderais? Bah, je lui dirais que clairement, c'est une décision qui peut changer sa vie un peu. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rester dans son état actuel qui le fait souffrir, où il est frustré, où il n'arrive pas à rencontrer les filles qu'il a envie de rencontrer, etc. Ou est-ce qu'il veut passer le pas et investir sur lui et se débloquer à ce niveau-là? C'est un choix de vie. Est-ce que dans 6 ans, il veut être au même point? Ou est-ce qu'il veut se lancer maintenant et débloquer ce truc-là qui peut après rayonner sur d'autres pans de sa vie? C'est pas que sur les femmes. Après, ça va être lui, il va se sentir mieux. Dans ses interactions sociales, au général, il va être mieux, professionnellement, etc. Donc, c'est un truc qui est un peu fondamental et sur lequel on peut agir et que voilà, c'est pas définitif. Donc, il suffit des fois de déblocage, de petits déclics psychologiques qui vont faire que tu vas te rendre compte que c'est possible. Et pour ça, je pense que le faire seul, c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai essayé, je pense que je suis pas le seul. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va te prendre un temps fou, ça va être plus. Tu n'auras pas le recul, tu n'auras pas, la bonne direction forcément. Donc, voilà, je pense que c'est un choix. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, c'est un choix qui est assez évident. Ouais, bah carrément. Bah, ça sera le mot de la fin, JB. Je sais que tu es très occupé, donc je vais pas te prendre plus de temps que ça. En tout cas, merci pour ton retour. En tout cas, moi, c'était un énorme plaisir de te coacher. Tu es vraiment Bah, quelqu'un pareil, qui a écoute. une mentalité. Tu vraiment t'exécutais. Tu avais une très bonne capacité d'introspection aussi dès le début. Tu essayais toujours de faire le mieux, voilà, de faire les efforts, même si parfois, bah, je te demandais de faire des choses qui te demandaient une sortie de zone de confort, bah, tu le faisais. Et donc ça, vraiment, bah, pour cette raison-là, j'ai vraiment apprécié te coacher particulièrement. Et bah pareil, écoute, c'était un plaisir réciproque. C'était très cool de faire ta connaissance. C'était hyper enrichissant. Même au-delà du coaching, tu es une personne hyper agréable. Franchement, j'ai bien aimé échanger avec toi, faire ta rencontre humainement aussi, c'était cool. Et puis voilà, de toute façon, on restera en contact. Ah oui, carrément. De toute façon, là tu as encore accès à tout. Tu peux encore m'envoyer des interactions. Moi, de toute façon, j'aime toujours avoir toujours des nouvelles de mes anciens élèves, tes victoires, où t'en es, tiens, t'as fait un date là, t'as fait ci. Moi, ça me fait toujours plaisir de changer les vies, hein. C'est pour ça que je fais ça. Je kiffe de fou. Peut-être dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Bah écoute, de pouvoir rencontrer, d'avoir le courage d'aller parler à la fille vraiment qui pourra devenir une partenaire à long terme, avec qui je peux construire un truc sérieux, etc. Donc, le fait de vaincre la peur d'y aller, déjà, ça, on l'a réalisé ensemble. Maintenant, il suffit que je tombe sur la bonne personne, quoi. Mais au moins, j'en suis Carrément. en capacité de ne pas la laisser passer et de ne pas regretter toute ma vie. Donc, c'est plutôt Donc, game changer. donc, on peut te souhaiter une vie de famille avec une femme qui va t'épanouir sur tous les points et de merveilleux Exactement. enfants. Exactement. Ok, ok JB, bah écoute, au plaisir, je te souhaite de passer une très bonne journée et puis de toute façon, on se tient au courant. Ça marche. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao.